Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction Vincennes, ce samedi 7 février, au programme le prix de Munich, une course européenne pour trotteurs de 600 ans, qui va se jouer sur les 2100 mètres de la grande piste, avec donc bien évidemment un départ à l'Autostar. Je vous le rappelle, l'Autostar à Vincennes, c'est 9 par ligne. Mais avant de vous livrer mon pronostic, ne passez pas à côté de la deuxième étape de l'opération Triple Couronne avec 20 000 € à gagner pour les 3 grandes finales du meeting d'hiver avec le week-end du Prix d'Amérique, ça c'est fait, le week-end du Prix de France, du 6 au 8 février, c'est ce week-end, et le week-end du Prix de Paris du 20 au 22 février. Plus vous misez, plus vous multipliez vos chances de gain et plus vous cumulez des points au classement, le tour pour passer à la caisse avec la plus belle somme possible. Et pour info, les points sont triplés le samedi sur les courses de trot. Comme toujours, conditions et règlements sur le site de Genibet. Pensez également, bien sûr, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour cela, il suffit d'aller cliquer dans la cloche. C'est simple, c'est gratuit. Vous pouvez également nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, notamment TikTok. D'ailleurs, vendredi soir, vous nous retrouverez avec Naoufel, Mickaël, Flo Gautreau et moi-même pour vous décrypter tous les partants, analyser même tous les partants du Prix de France qui va se courir dimanche à Vincennes. Flo Gautreau, d'ailleurs, vous pouvez également le retrouver sur nos différents réseaux sociaux pour son prono. D'ailleurs, sans plus attendre, on va parler maintenant de mon pronostic pour cette épreuve. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, le 8, Hymne du Gers, le 6, Idèle du Rocher, le numéro 2, Working Class Hero, le 16, Jazzman, le 7, Jingle du Pont et le numéro 11, Indie Rock. On passe à l'analyse, c'est parti avec ma pépite, le 8, Hymne du Gers, qui est passé un petit peu au travers de son début de meeting, mais sa récente 3e place enregistrée dans le prix de mai est encourageante. Se protéger de la team Bazir excelle sur le parcours avec déjà 4 succès. Il est plutôt bien garé en première ligne, même si le 8 c'est jamais le meilleur des numéros. À mon sens, il ne devrait pas décevoir. Je pense qu'il est franchement capable de gagner cette épreuve. Mon coup de cœur, attention, le 6, c'est l'idéal du Rocher, qui déçoit rarement. Il a conclu l'année par une 3e place sous la selle et vient d'enregistrer une 4e place à l'attelé dans un groupe 3 sur cette piste. Ce pensionnaire de la team du Val d'Estaing a fait ses preuves sur la vitesse. Sa place est sur le podium. Le bruit d'écurie, le 2, Working Class Hero, qui n'a pas été ridicule dernièrement dans le prix du Luxembourg et Chandarien pour un podium. On peut même dire qu'avec un meilleur parcours et un petit peu plus chanceux pour finir, il aurait probablement joué justement ce podium. Il avait également bien tenu sa partie dans le Belgique, ce qui est quand même pas trop mal, hein. Les chevaux sont d'un niveau supérieur. C'est pour moi une des bases logiques de l'épreuve. Le repéré, le 16, Jazzman, qui est plutôt accrédité d'un beau meeting d'hiver, avec notamment déjà 2 succès dans le prix Narquois et le Jean-René Goujon sur ce parcours. Il a couru 4 fois. Sur sa lancée, une confirmation est attendue, même si le 16, c'est pareil, seconde ligne, mais attention, il va attendre finir, ça peut faire mal. Le coup de poker, le 7, Jingle du Pont, qui reste capable du meilleur comme du pire. C'est vrai, mais attention, il a fait ses preuves à ce niveau et sur ce type de parcours. Nicolas sait en tirer la carte essence, il l'a choisi, ne le négligez pas. Et enfin, un petit trouvaille, le 11, Indie Rock, qui n'a pas convaincu ces derniers temps, et pourtant, c'est tout simplement le tenant du titre de ce prix de Munich. On peut être sûr que Daniel Reden l'a travaillé, ou plutôt l'a réveillé au travail le matin, même mal garé en seconde ligne. Moi je me dis attention, il est capable de venir brouiller les pistes. Côté impasse, ce sera le numéro 10, Carambar, qui effectue sa rentrée et reste ferré. J'écarte également le 13, Greenerwald, qui restera lui aussi ferré et mal garé en seconde ligne. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet on peut jouer en fractionné. Alors bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5. Bien sûr, on restera à Vincennes.